Développer un état d'esprit apprenant. Vous souhaitez développer de nouvelles compétences, changer de poste ou tout simplement donner un coup de boost à votre carrière? Développer un état d'esprit apprenant peut vous y aider. Dans un monde qui se transforme de plus en plus vite, plus personne ne peut rester sur ses acquis et nous devons tous être proactifs. Nous allons tout vous expliquer. L'état d'esprit apprenant, c'est quoi? Commençons par nous poser une question. Adopter un état d'esprit apprenant, en quoi ça consiste exactement? Un état d'esprit, c'est d'abord la mentalité que possède un individu. Un état d'esprit apprenant, c'est l'état psychique dans lequel nous sommes et qui nous permet d'apprendre. C'est donc le fait de chercher à s'améliorer et à se... Juste reprendre un petit peu au-dessus peut-être, c'est l'état psychique. Un esprit d'apprenant. Ouais. Quand tu veux. Un état d'esprit apprenant, c'est l'état psychique dans lequel nous sommes et qui nous permet d'apprendre. C'est donc le fait de chercher à s'améliorer et à se développer. On parle de learning mindset en anglais. Dans son livre Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite, Carol Dweck explique que notre état d'esprit joue un rôle essentiel pour explorer et développer tout notre potentiel. Si vous vous dites « je suis incapable de réaliser cette mission », votre cerveau va s'en convaincre. A l'inverse, si vous vous dites « j'ai confiance en mes capacités et je peux m'améliorer », votre cerveau sera ouvert à se développer. C'est tout le pouvoir de l'état d'esprit. Selon cette professeure de psychologie à l'université de Stanford, nous n'avons pas tous le même état d'esprit. Elle en distingue deux différents. L'état d'esprit fixe, le fixed mindset, l'état d'esprit de développement, le growth mindset. Avec l'état d'esprit fixe, vous pensez que vos qualités sont immuables, que votre intelligence et votre talent sont innés, déterminés à la naissance. Dans cette configuration, vous vous contentez de considérer que soit on a du talent, soit on n'en a pas. Certains sont doués en maths. Ah oui, Certains sont doués en maths et d'autres ne le sont pas. C'est comme ça. On ne peut rien y faire. C'est une certaine fatalité. La caractéristique des personnalités dotées d'un état d'esprit fixe, c'est qu'elles ont tendance à craindre l'échec et à abandonner face aux difficultés. Elles sont peu disposées à prendre des risques et ne cherchent pas à développer de nouvelles compétences. Intéressons-nous maintenant à l'inverse, à l'état d'esprit de développement. Ici, vous êtes persuadé que votre intelligence se développe tout au long de votre vie. Vous pensez que vous pouvez... J'en ai raté une, je suis désolée. Est-ce qu'on peut repartir à intéressons-nous? C'était très bien. Intéressons-nous maintenant à l'inverse, à l'état d'esprit de développement. Ici, vous êtes persuadé que votre intelligence se développe tout au long de votre vie. Vous pensez que vous pouvez cultiver vos qualités et vos compétences et apprendre de vos échecs. Selon vous, tout le monde peut s'améliorer en faisant des efforts. Il est intéressant de constater que les personnalités dotées d'un état d'esprit de développement ont naturellement tendance à aimer les défis. Et elles sont plus enclines à prendre des risques. Elles considèrent les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et sont ouvertes au feedback. Selon Carol Dweck, Selon Carol Dweck, nous pouvons changer d'état d'esprit et tout l'enjeu consiste à développer un état d'esprit de développement. Nous allons à présent vous glisser tous nos conseils pour réussir. 7 réflexes. Je suis partie un peu vite.
7 réflexes pour booster son état d'esprit apprenant. Passons de la théorie à la pratique et découvrons ensemble les réflexes à adopter pour développer votre état d'esprit apprenant. Stop. Petit 1. Numéro 1. Numéro 1, développer son estime de soi. Croire en soi et en ses capacités, c'est créer les conditions idéales pour son apprentissage. Et cela nécessite de travailler son estime de soi. L'estime de soi se construit au quotidien. Lorsque l'on reçoit un compliment, cela nous donne confiance en nous, c'est certain, mais l'estime de soi est plus intime que la confiance en soi. Elle ne dépend pas des autres. L'estime de soi, c'est la valeur que vous accordez à vous-même. Que vous ayez eu des expériences malheureuses à l'école ou que vous ayez essuyé certains échecs personnels ou professionnels, vous n'en êtes pas moins fort et vous êtes riche de votre expérience. Croyez en vous et en vos capacités. C'est le point de départ de votre développement. Numéro 2, identifier ses facteurs de motivation. La motivation constitue l'essence de l'apprentissage. C'est un fait. Nous apprenons mieux lorsque nous sommes motivés. Votre motivation peut venir du sens de ce que vous apprenez. Par exemple, vous apprendrez plus facilement une nouvelle langue si vous avez pour objectif de postuler à une mobilité internationale au sein de votre entreprise, car cela a un sens pour vous et votre carrière. Votre motivation peut aussi être déterminée par le plaisir. Vous aimez tout ce qui touche à l'informatique ? Découvrir et manier un nouveau logiciel au bureau sera plus aisé et agréable pour vous. Ah, mince. Je peux remonter un tout petit peu ? Ouais, parce que j'avais pas vu la suite de la phrase. Ouais. Attends, je te remets la pause. Découvrir et manier un nouveau logiciel... Découvrir et manier un nouveau logiciel au bureau sera plus aisé et agréable pour vous que pour un collègue sceptique face aux nouvelles technologies. Confucius disait même « Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir ». Interrogez-vous, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui donne envie? Ah, qu'est-ce qui donne envie? Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Je reprends à interrogez-vous. Interrogez-vous, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous donne envie d'apprendre et qui déclenche le processus d'apprentissage chez vous? Ces raisons vous sont uniques. Vous devez donc vous pencher dessus. La motivation est un moteur dont on ne mesure pas la puissance. Trouvez la vôtre. Numéro 3, prendre soin de soi. Cela paraît anodin, mais on apprend mieux lorsque l'on est dans de bonnes conditions psychiques et physiques. Et oui, nous avons besoin d'être en bonne santé pour apprendre. Vous connaissez l'expression « un esprit sain dans un corps sain ». Alors prenez soin de votre mental et de votre corps. Cela passe notamment par une alimentation saine et variée. Excuse-moi. Une alimentation saine et variée. Une activité physique et régulière. Non, il n'y a pas et, il n'y a pas de... Ah pardon. T'inquiète. Je reprends une alimentation alors. Non, tu peux faire... Enfin, Ok. ouais, on va reprendre. Ouais. Une alimentation saine et variée. Une activité physique régulière. Un sommeil suffisant. Ces 3 éléments sont fondamentaux pour renforcer vos capacités de concentration, de mémorisation et d'apprentissage. Numéro 4, apprendre des autres. L'être humain est un animal social, comme disait Aristote. Nous avons besoin des autres pour grandir et évoluer. Vous avez forcément en tête ce professeur de collège ou de lycée qui vous a... Pardon. Les yeux commencent à fatiguer. Vous avez... Je peux reprendre à vous avez ou... Tu me dis où... Vous avez forcément en tête ce professeur de collège ou de lycée qui vous a marqué et avec qui vous avez aimé apprendre. Les plus grands leaders ont eu des mentors qui leur ont tout appris. Flaubert et Maupassant, Warren Buffett et Bill Gates et bien d'autres. Dites-vous une chose,
Votre entourage familial, amical et professionnel peut vous apprendre beaucoup. N'hésitez pas à communiquer, à échanger et à sociabiliser. Apprendre, ce n'est pas nécessairement garder le nez dans ses livres, seul dans une bibliothèque. Soyez ouvert sur le monde qui vous entoure et sachez faire preuve d'humilité pour apprendre de vos pairs. Numéro 5, être positif. Être positif, c'est voir les choses du bon côté. C'est se concentrer sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses. C'est voir les opportunités plutôt que les difficultés. Et c'est un élément crucial de l'état d'esprit apprenant. Essayez cet exercice simple pour développer votre positive attitude. Prenez un carnet et répondez chaque jour à ces 2 questions. Quelles sont les 3 qualités dont j'ai dû faire preuve? Qu'ai-je réussi aujourd'hui? Réfléchir à ces réponses vous permettra de rester positif, même les journées les plus difficiles. Plus globalement, félicitez-vous et soyez reconnaissant de ce que vous avez accompli. Numéro 6, apprendre au quotidien. Selon le célèbre modèle des 14 besoins de Virginia Anderson, apprendre est un besoin fondamental, tout comme le besoin de respirer, de dormir, de manger. Alors ne vous en privez pas et apprenez un peu chaque jour. Inspirez-vous des enfants. Les enfants s'interrogent à longueur de journée. Ils sont curieux, ils ont soif d'apprendre et ils ne cessent de demander pourquoi. Et si vous aussi, vous vous posiez plus de questions, vous vous éveillez à de nouveaux domaines, créez des rituels. Pardon. C'est la suite de la question. Ouais. Créez des rituels et consacriez du temps à votre développement dans votre semaine. Est-ce qu'on peut juste refaire la question parce que sinon mon montage Bien sûr. un petit peu bizarre. Et si vous aussi, vous vous posiez plus de questions, Excuse-moi, il faut que je remette le, du coup, faut remettre le point d'interrogation au moment où tu dis ça. ouais. Ok. Et si vous aussi, vous vous posiez plus de questions, vous vous éveillez à de nouveaux domaines, créez des rituels et consacriez du temps à votre développement dans votre semaine. Vous connaissez le pouvoir des habitudes? Alors justement, sanctuarisez ces moments et prenez l'habitude d'apprendre au quotidien. Numéro 7, apprendre de ses échecs. Numéro 7, apprendre de ses échecs. Ne vous dites plus « j'ai échoué, je suis nul », mais plutôt « pour réussir, il faut parfois passer par des échecs ». Pensez à Walt Disney. Le célèbre créateur de Mickey Mouse a quitté l'école très... Attends, tu veux reprendre à Walt Disney Ok. Pensez à Walt Disney. Le célèbre créateur de Mickey Mouse a quitté l'école très jeune pour travailler. Mais à ses débuts, on lui conseille d'arrêter le dessin et le premier studio d'animation qu'il crée fait faillite. Malgré cet échec, Walt Disney n'abandonne pas et lance les studios Disney quelques années plus tard. C'est le début du succès. Sa détermination a permis à Disney de devenir le mastodonte du divertissement que nous connaissons tous aujourd'hui. Vous l'avez compris, savoir surmonter les échecs est essentiel dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. L'échec n'est pas une fatalité. Apprenez à l'analyser et en tirer les leçons pour avancer. Vous le voyez, l'état d'esprit apprenant, c'est plus qu'un état d'esprit, c'est une façon de voir la vie. Cela suppose de garder l'esprit ouvert, de prendre du plaisir à apprendre, d'oser et de se faire confiance. Alors, prêt à vous lancer? Eh ben voilà!